Bonjour, il y a quelque temps, j'ai publié une vidéo pour montrer comment réaliser une trousse en ITH avec la forme et les dimensions que vous le souhaitez. On m'a demandé de faire, elle n'était pas doublée, on m'a demandé de faire un complément pour montrer comment je la double. Donc voici la même trousse mais doublée. Je ne suis toujours pas formatrice, mais passionnée de broderie et de numérisation, et j'ai toujours besoin de votre aide par l'intermédiaire des petits pouces et éventuellement des commentaires. Alors, j'ai ouvert le fichier de la dernière fois et on va repartir de celui-ci. Je ne vais pas tout recommencer depuis le début, ce serait trop long. Je vais mettre le lecteur de motifs. Là, on a le contour sur le stabilisateur. Là, je rappelle que c'était une simulation du curseur de la fermeture éclair qu'on ne brode pas, évidemment. On pose la fermeture éclair bien à cheval ici. J'avais expliqué dans la première vidéo. La fermeture éclair est placée. Alors, je vais faire une pause. Ici, c'est la ligne qui permet de fixer le haut de la trousse en le mettant tête bêche ici. Elle est fixée, puis elle est dépliée et fixée par la ligne mauve. On fait la même chose ensuite en bas. Là, c'est le tissu qui est fixé en étant tête beige. On le déplie et il est fixé. On va reprendre à partir de là. Une fois que la broderie est terminée, il y aura des modifications à apporter. Donc, on a dit qu'on reprenait à partir de la fin de la broderie. Ici, j'avais mis comme arrêt ouvrir la fermeture éclair. On n'en est pas là. On va mettre placer au dos du cadre le haut de la doublure. La doublure, vous allez découper un petit morceau. Ici, vous faites un ourlet, vous scotchez bien autour et vous allez positionner le tissu au-dessus de la ligne, ici qui indique la ligne sur laquelle est positionné le curseur. Votre tissu doit cacher tous les petits points. Ici, ces petits points, vous avez les mêmes sous le tissu. Vous devez les cacher afin qu'ils ne soient pas visibles, évidemment. Donc, je positionne mon tissu comme ça et je vais aller ajouter une couleur. Je peux rajouter celle-là. Je vais mettre du noir. Je vais donc récupérer les mauves qui se trouvent ici. Au passage, je les ai retravaillés puisqu'ils étaient en plusieurs morceaux. Ça fonctionnait très bien, mais c'est plus simple pour le récupérer. Je fais copier. Je vais sous le noir et je fais coller. Du coup, le contour du haut sera fixé. Enfin, le contour, la doublure sera fixée. Et ici, ce trait se superposera à l'autre trait. Soyez vraiment précis, vérifiez bien, parce que une fois terminé, si les deux traits ne sont pas superposés, ça risque de ne pas être joli. Donc là, j'ai fixé le haut de la doublure. J'ajoute un changement de couleur. Je vais prendre du violet. Je vais prendre cet arrêt, je vais le copier et je le colle en dessous.
et je vais modifier le texte. Clic droit, propriété, placer au dos du cadre le haut, donc le bas de la doublure. De la même manière que pour le haut, il faut que vous fassiez un petit tournet ici. Vous cachez les petits traits qu'on voyait là. Vous scotchez bien et on va créer le point pour fixer tout ça. Donc, pour fixer ça, je vais récupérer la partie orange, c'est-à-dire la partie qui avait fixé les points qui avaient fixé le bas de la trousse. Je clique dessus, contrôle enfoncé, copier, je me mets dans le violet et je colle. À présent, je vais fixer la doublure du dos de la trousse. Enfin, la doublure, oui, du dos de la trousse. Donc, je vais ajouter un changement de couleur. Clic droit, insérer une couleur. Je vais mettre celle-ci. Je vais aller récupérer tout en haut le premier point. Copier. Et me mettre là, coller. Alors ça, c'est pas au bon endroit, je pense. Placer le bas, voilà. Il faut le placer. On va s'en servir. Placer au dos du cadre la doublure du dos de la trousse. À chaque fois, vous placez les tissus endroit. Non, celui-ci, il est envers face à moi. Et les autres, je ne vous l'ai pas précisé, on va peut-être le préciser. Placez au bas, au dos du cadre, le bas de la doublure, endroit face à moi. Et du coup, je vais aller modifier celui-là. Placer au dos du cadre, là, je vais mettre, voilà, placer au dos du cadre le haut de la doublure, endroit face à moi. Les doublures du devant sont endroit face à vous, la doublure du dos est envers face à vous. Donc, le point simple. Ce point simple, il va falloir le modifier. C'est-à-dire qu'il va falloir l'ouvrir. Alors, pour ça, on a plusieurs, je cache le rouge, le dernier point. Si je clique dessus et que je fais entrer, vous voyez que le départ et l'arrivée sont là. J'ai deux solutions. Ou vous avez une trousse qui s'y prête au niveau de la forme, mais si vous retournez le point, ça se colle parfaitement. Ou, et donc vous allez faire ce que je vais faire, ou vous refaites point par point. Là, moi, je me simplifie, je sélectionne alors que celui-ci, je clique sur cette flèche et vous voyez que le départ et l'arrivée, du coup, se retrouvent en bas. Je vais ensuite dans Édition.
supprimer, pardon, séparer. Et là, je vais ensuite dans Accueil, supprimer point, et je supprime des points. C'est-à-dire que je crée une ouverture, contrairement au modèle qui n'est pas doublé, ici c'est cousu. Alors que là, il va falloir retourner la trousse. Donc on est obligé de laisser une ouverture. Votre ouverture, en fonction du tissu que vous utilisez, vous la faites plus ou moins grande. Je vais peut-être rajouter un point là. Enfin bon, ça, je m'attarde pas dessus, mais il faut vraiment que votre contour soit le plus joli possible pour avoir une trousse jolie. Donc là, on a fixé la doublure. On peut éventuellement, si on le désire, mettre un point double. OK. Maintenant, il va falloir s'occuper du dos de la trousse, du dos de la trousse qui se verra. À ce niveau-là, il va falloir ouvrir la fermeture éclair comme dans le premier modèle. Je ne redis pas tout. Moi, je mets un petit bout de scotch pour fixer le curseur perpendiculaire et je ne l'ouvre pas jusqu'au bout. Je vais réactiver le rouge qui se trouvait là. Je vais supprimer la ligne de satin, puisque le point rouge, je l'avais réalisé en allant chercher le bleu qui était tout en haut, en le copiant et en le collant ici. Je vais m'en servir. Je vais faire comme pour la doublure de la trousse. J'aurais pu d'ailleurs repartir de ce point-là. Bon, je vais faire simple, je vais repartir de ce point-là. Allez, je supprime le rouge, je prends celui-ci, je le copie et je le colle, puisqu'on part du principe que j'ai bien retravaillé les points. Là, il est en point double, ça, voilà. Maintenant, je vais le copier, clic droit, copier, coller. J'aurais pu aussi passer par les icônes qui se trouvent ici, copier, coller. Et je vais le modifier en ligne de satin, 2,3, 10 ou 11, voilà. Là, il faut vraiment une ouverture. Une fois que vous avez réalisé ça, vous l'enlevez du cadre, vous retournez, voilà, là, elle est enlevée du cadre. Là, c'est le dessus. On découpe, mais on ne découpe pas entre les points qui n'ont pas été cousus. Il faut laisser une petite languette. La languette de la doublure, je la laisse plus longue que que la languette qui n'est pas la doublure. Vous retournez une première fois par la doublure, vous allez obtenir ça. Là, la languette, je l'ai pliée et cousue. Et en passant par la fermeture éclair que vous n'avez pas oublié d'ouvrir, je marre parce que moi, ça m'arrive régulièrement. Vous retournez une deuxième fois et vous obtenez la trousse à l'endroit. On va mettre, si j'arrive à récupérer le lecteur de motifs, pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Le point sur le stabilisateur. Le point qu'on ne fait pas qui simule le curseur de de ma fermeture éclair. Je place la fermeture éclair prenez du temps à placer votre fermeture éclair. Vraiment, il faut qu'elle soit très bien placée. Euh, j'avais... Voilà. Il faut vraiment que ce soit sur la ligne bleue du centre
bien à cheval. Donc la fermeture éclair est terminée et fixée. On met le haut. Il y a le contour qui va se réaliser. On place le bas. Le contour se réalise aussi. La broderie se réalise. Je retourne mon cadre. Je place au dos du cadre le haut. Alors, qu'est-ce que je vérifie le message? Voilà. Au dos du cadre le haut de la trousse, doublure endroit face à moi. Après avoir fait un petit tourlet. Vous voyez les petits points qu'on cache avec la doublure ce sont ceux-là. Et là, ceux-là. On doit être un petit peu au-dessus du curseur, de cette ligne-là pour positionner vos doublures. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Placez au dos du cadre le bas, doublure endroit face à moi. Je vais accélérer peut-être. Du coup, il n'y a pas eu de message. Peut-être j'ai trop accéléré, non? Alors, on vérifie. Placez au dos du cadre la doublure du dos envers face à moi, c'est bon. Et après, il n'y a plus de message à avoir. Voilà. Donc, si vous n'avez pas une forme qui s'y prête, à ce niveau-là, vous refaites du point par point au niveau du contour et vous n'oubliez pas de faire une ouverture. Moi, il m'a suffi d'ouvrir la ligne parce que le format s'y prêtait sans problème et ça fonctionne très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire et de me poser des questions, de me donner des idées. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.